En direct de la Foire de Paris, Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Mais oui, on est toujours en direct de la Foire de Paris. On est dans le hall 3, sur le stand de nos partenaires Sofaco. Et maintenant, on va parler de votre logement avec celui qui aurait pu être inventé au concours Lépine s'il n'existait pas. C'est Sylvain Lévy-Valency. Bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Le fondateur de Radio Immo. On est avec toute votre équipe. On parle logement aujourd'hui, notamment... Bien sûr, on va parler du focus de la rénovation. On est un peu là pour ça. C'est un peu la dent creuse. On va recevoir d'ailleurs pour cela tout à l'heure Martin Lagan, le directeur de la communication et porte-parole de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA. Voilà, on va aussi répondre aux questions que nous ont posées nos auditeurs sur le répondeur de Sud Radio avec Bérénice de Villefloriot. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Et on va parler des délais justement des versements des aides. Oui. Combien de temps ça prend? C'est parfois trop long. Nous sommes avec Grégoire Darico exactement qui va nous faire le Tour de France. Oui, Jean-Marie, le Tour de France des biens coup de cœur, on ira à Donzy, à Camplich en Moselle et puis on parlera avec Laurent Permas du récapitulatif des aides publiques en matière de rénovation énergétique. Quels sont vos droits pour changer vos fenêtres par exemple? Mais pas seulement, c'est ce que vous verrez dans quelques minutes. Mais avant ça, les infos de la semaine à retenir avec Sylvain Lévy-Valency et Bérénice de Villefloriot. Oui, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui, Bérénice? Alors aujourd'hui, je vous parle de Gérard Larcher, vous savez, le président du Sénat, qui qualifie la suppression de la taxe d'habitation de grosse erreur, de la ministre du Logement, qui va enfin nous donner envie d'investir dans la pierre, et des villes où il ne faut surtout pas vendre son bien en 2025. Alors on va commencer avec les mots de Gérard Larcher concernant la suppression de la taxe d'habitation. Et oui, alors il n'a pas mâché ses mots, Gérard Larcher. Pour lui, la suppression de la taxe d'habitation est une erreur majeure. C'est ce qu'il a confié à notre confrère. Il parle d'un trou de 22 milliards d'euros dans les caisses de l'État depuis 2017. Mais alors ce qui l'inquiète surtout, c'est l'injustice. Vous savez, le financement des services publics locaux ne repose désormais que sur les épaules des propriétaires, alors que les locataires ne participent plus au financement des services publics locaux. Vous savez, c'est ce qui était financé avec la fameuse taxe d'habitation. Et puis dans certaines communes, Gérard Larcher nous dit que les locataires représentent jusqu'à 70% des habitants. Alors pourtant, le président du Sénat n'appelle pas à faire marche arrière. Pour lui, c'est pas possible de remettre cette taxe d'habitation. Il appelle plutôt à repenser entièrement le système de financement des collectivités territoriales, mais sans nouvelle hausse d'impôts. Pour lui, il faut éviter les hausses d'impôts. Alors voilà, la question c'est que faut-il faire pour retrouver une équité fiscale? Alors la bonne nouvelle, c'est que enfin peut-être, on en parlait déjà il y a 25 ans, on va voir naître le statut du bailleur privé, c'est annoncé pour cet été. Oui, c'est ma deuxième news, c'est la promesse forte de Valérie Létard, la ministre du Logement. Ça y est, elle l'avait plus ou moins dit, mais là c'est officiel. D'ici cet été, on aura un cadre fiscal stable et attractif pour inciter tous les Français à investir dans la pierre. Vous savez que les investisseurs, ils ont déserté totalement. Ouais, là, ils se cachent. On va dire que ça donne pas très envie d'investir dans la pierre, honnêtement. Donc voilà, alors qu'est-ce que ça va donner, ce statut du bailleur privé? Eh bien, ça va donner envie aux particuliers de remettre des biens en location en leur redonnant confiance, ou dans un contexte où la fiscalité et la réglementation seront plus avantageuses. Alors, on va s'adresser maintenant avec cette dernière news à ceux qui veulent vendre leurs biens immobiliers. Et oui. Attention propriétaires, une étude exclusive du Figaro révèle les villes où il ne faut surtout pas vendre en 2025. Alors en tête du palmarès, Bron dans le Rhône, suivi de Villejuif, Clamart, Choisy-le-Roi ou encore Pantin en région parisienne. Même si vous voulez déménager là-bas, attendez avant de vendre. Alors si vous pouvez attendre, vous savez qu'il y a des ventes contraintes. Si par exemple on se sépare ou il y a un bébé qui arrive, là on n'a pas trop le choix. Vendez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis coincé, mais pourquoi il faut pas? Parce que justement, en fait, les prix avaient vraiment flambé. Et là, en fait, avec la crise du logement, ça a dégringolé. Oui. Ça devrait se stabiliser, mais pour l'instant, dans ces villes, c'est encore en train de descendre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous conseille, le Figaro en tout cas avec cette étude, vous conseille d'attendre que le marché se réajuste. Ça devrait se faire en 2026. Et pourtant, si c'est encore en train de descendre, c'est peut-être au contraire le moment de vendre avant que ça soit encore moins cher. Après, ça devrait s'arrêter. Et juste une petite note dans le classement. La seule métropole, vous voyez, c'est des villes autour des métropoles. La seule métropole qu'il y a, c'est Nantes. Et là, les prix ont dégringolé à cause de problèmes de sécurité. Et effectivement, on en parle beaucoup, notamment sur Sud Radio. Il n'y a pas que Nantes qui est victime de ce problème. Il y a Bordeaux aussi, dans certains quartiers, où ça se transforme souvent, malheureusement, en coupe-gorge. Toulouse, c'est plus calme en général, même s'il y a des gros problèmes. Allez, restez avec nous. On va se retrouver dans un instant avec Sylvain Lévy-Valency. On parle de quoi dans un instant? On va parler de rénovation
énergétique, du financement de la rénovation énergétique. Toujours en direct avec Martin Lagarde, le patron de la communication de l'ANA. Et nous sommes en direct ici à Sofinco, où on rappelle que la foire de Paris, bien évidemment. Exactement, foire de Paris, porte de Versailles, hall 3 au milieu, stand Sofinco, vous pouvez vraiment pas nous rater les amis, c'est même marqué sur le plafond. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. En direct de la foire de Paris, Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Oui, on est toujours en direct de la porte de Versailles à Paris. Il était en train de faire le tour des stands, là, pour regarder ce qu'il allait acheter. Sylvain Lévy-Valency qui est avec nous. On parle de votre logement, les amis, avec vous, Sylvain, et avec votre invité. Oui, on va parler rénovation énergétique. Bonjour Martin Lagarde. Bonjour. Vous êtes le directeur de la communication et porte-parole de l'Agence nationale de l'habitat. Merci beaucoup pour répondre à nos questions. On va parler d'abord de France Rénovation, bien évidemment, France Rénov. Est-ce que l'ANA est un atout majeur pour la rénovation des Français? Est-ce que vous pouvez nous dire juste quelques mots sur la mission qui vous a été donnée par le gouvernement? Alors l'ANA, c'est l'opérateur du ministère du Logement pour intervenir et améliorer l'habitat privé. Donc on est à la fois aux côtés des collectivités locales pour les accompagner dans la mise en place d'une politique locale de l'habitat, pour apporter une réponse sur mesure aux besoins de chaque territoire. Et on est aussi aux côtés des ménages pour les accompagner dans leurs projets de rénovation de leur logement. Et pour cela, on a mis en place France Rénov, qui est le service public de la rénovation de l'habitat, qui est une information et des conseils neutres et gratuits à destination des propriétaires. On les accompagne aussi à toutes les étapes de leur projet et on leur propose des financements, notamment avec MaPrimeRénov ou MaPrimeAdapt, pour financer leurs projets et leur permettre d'aller vers des projets de plus en plus qualitatifs. Ce sont des aides financières, pour le rappeler. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers temps, et vous le savez, des réticences des Français face à la rénovation énergétique. Une espèce de mur administratif, on ne sait pas trop comment s'y prendre. La compréhension du parcours aussi, qui n'est pas évidente, malgré le fait que vous avez un excellent simulateur qui est extrêmement fluide. C'est un peu d'ailleurs schizophrène, parce qu'on se dit à la fois, effectivement, c'est assez simple d'aller sur votre site, et c'est compliqué de trouver des informations. C'est un sujet complexe. Comment vous embarquez, vous, aujourd'hui, les Français, dans ce processus de rénovation de leur logement, et qu'est-ce que vous conseilleriez pour prioriser les travaux? Alors vous avez raison de souligner que faire des travaux chez soi, c'est complexe. Et donc, il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps de bien préparer son projet. Et nous, on a un seul conseil à donner. Renseignez-vous auprès de France Rénov. France Rénov, c'est neutre et gratuit, donc on ne va pas essayer de vous vendre une solution ou un projet plutôt qu'un autre. On va être là pour déterminer avec vous les travaux qu'il faut réaliser. Et je crois qu'il faut bien entendre qu'il n'y a pas une rénovation type. Chaque logement est différent, donc chaque rénovation va être différentes. Et donc il faut faire attention en fonction de là où on habite, du type de bâti que l'on habite. Il y a des matériaux, des travaux qu'il faut prioriser. Après, de façon générale, de toute façon, quand on pense rénovation énergétique, il faut isoler pour garder la chaleur à l'intérieur l'hiver et la garder à l'extérieur l'été. Il faut, si possible, aller vers des modes de chauffage décarbonés, donc pour sortir des énergies fossiles. Et ensuite, il faut penser ventilation pour garder un air sain dans son logement. Extrêmement clair. Le budget de MaPrimeRénov, c'est la principale aide disponible, qui avait été d'ailleurs un peu rabotée début 2025. Vous avez publié les chiffres du premier trimestre 2025 qui confirment quand même une meilleure dynamique. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? C'est une excellente nouvelle. Il y a une chose à retenir, c'est que sur la rénovation d'ampleur, c'est-à-dire la rénovation globale qui permet vraiment des gains significatifs de confort, celle où pendant 5 ans on nous a dit ça ne décolle pas, ça ne marche pas, c'est trop compliqué, les Français ne veulent pas y aller, là aujourd'hui ça marche. Les Français y vont de plus en plus, ça veut dire que grâce aux aides de l'ANA, grâce à l'accompagnement de France Rénov, on va vers des projets de plus en plus qualitatifs, qui sont bons pour la planète, qui sont bons pour les ménages, qui sont bons pour le portefeuille des ménages. Et donc cette dynamique de rénovation d'ampleur, il faut absolument l'accompagner. Ça passe évidemment par la mobilisation de tous les acteurs privés, notamment les artisans et les entreprises du bâtiment, qui ont là un véritable marché pour l'avenir, puisqu'il y a 20 millions de logements à rénover, donc on va avoir besoin de ces artisans et de ces entreprises du bâtiment. Mais c'est une excellente nouvelle, ces chiffres du premier trimestre. Alors justement, vous avez parlé d'ampleur. On a souvent parlé à la télévision, dans les débats, gestes de monogestes, d'ampleur. La préconisation, c'est plutôt d'envisager la rénovation de son logement globalement. Ça paraît plus logique. C'est l'idéal, on va pas se mentir, quitte à faire des travaux, autant les faire bien, d'un coup, et faire des travaux qui vont permettre d'améliorer significativement votre confort. Après, le problème c'est que tous les ménages ne peuvent pas ou ne veulent pas le faire, et donc il faut proposer des solutions pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on finance la rénovation par geste, mais aussi la rénovation d'ampleur.
Alors justement, vous organisez, puisque c'est un peu dans votre ADN, vous allez au plus proche des territoires, vous avez organisé une tournée des territoires pour sensibiliser autour des actions de rénovation énergétique dans les régions. C'est intéressant parce que nous aussi, on est en train de mener un tour de France. On devrait d'ailleurs s'y retrouver sur les routes de France. Eh oui. C'est un dispositif itinérant de 2 maisons mobiles, des petites maisonnettes, jusqu'à fin 2025. Alors attendez un peu, tiens, attendez. Des maisons mobiles, vous faites comment pour les transporter? Elles ressemblent à quoi? En fait, ce sont des tiny house, donc c'est des petites maisonnettes. Tiny house, donc des mini-maisons. Des mini-maisons qui sont tractées et qu'on installe en cœur de ville. Et pendant 2 jours, on crée l'événement autour de la rénovation de l'habitat. Quelle surface? Elles font 2 fois 20 mètres carrés. 2 fois 20 mètres carrés. Ouais. Moi, j'en ai vu 2 fois là récemment sur l'autoroute et c'est vrai qu'il y a un convoi spécial, c'est assez spectaculaire. Ouais. Vous entendez l'enthousiasme autour de nous, regardez, écoutez, on entend même des applaudissements comme quoi ça a beaucoup de succès. On est à la foire de Paris en direct dans le hall 3, je le rappelle, sur le stand de nos amis de Sofinco. À quoi elles servent ces mini-maisons? Alors il y en a une qui sert à sensibiliser les ménages pour parler de travaux, leur présenter les différents types de travaux qu'ils peuvent faire, les matériaux qu'ils peuvent mobiliser, les aides auxquelles ils ont droit. Et la deuxième, elle est dédiée à des rendez-vous avec des conseillers France Rénov pour avoir un projet sur mesure. Elles sont où en ce moment? Alors, elles étaient à Salon de Provence. Aujourd'hui, elles sont à la Foire de Paris. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a. Et après, elles repartent à Pau, à Sarlat, à Villefranche-de-Rouergue. Elles vont partir partout en France, dans des grandes villes, des petites villes. On va dans la ruralité, dans des zones périurbaines. C'est assez fantastique. Vous avez mis une radio dedans où on capte Sud Radio, parce que dans toutes ces villes, on est diffusé. Sylvain m'a déjà glissé l'idée, on y réfléchit. Voilà, Sylvain. Vous avez vu, ça marche bien quand même. Eh oui. Voilà. Alors justement... pour vous, c'est important d'aller au contact des Français. C'est pas uniquement un show dans les régions, c'est d'aller au plus proche des préoccupations. Il y a des aspérités de région en région. À l'évidence, on n'aborde pas les travaux dans le Jura de la même façon que dans le Vaucluse. On est d'accord là-dessus. On n'a pas les mêmes besoins. Alors, justement, à partir de là, on sait qu'aujourd'hui, vous êtes très sensible au contrôle des dossiers. C'est de l'argent public quand même. Les fraudes, c'est une vraie calamité. On peut même dire que c'est un fléau. Je prends vos chiffres. Plus de 44 000 dossiers ont été retoqués dans le cadre du dispositif. Vous avez évité le versement de 230 millions d'euros. C'est énorme. C'est quasiment un dossier sur 10 qui était frauduleux. Comment vous avez fait pour prendre le sujet à bras-le-corps? Alors... c'est vrai que depuis quelques années, on voit que l'écodélinquance, c'est un phénomène grandissant. Et face à ça, l'État a musclé sa réponse. Et donc nous, ANA, on multiplie les contrôles à chaque étape. Au moment où vous déposez votre dossier, au moment où vous demandez le paiement, y compris quand vous avez fini vos travaux, on peut aller faire des contrôles sur place. Donc on multiplie les contrôles pour à la fois sécuriser l'argent public, vous avez raison de le dire, sécuriser le parcours des ménages qui peuvent être victimes d'escroquerie, mais aussi sécuriser les entreprises dont l'identité peut être usurpée. Et donc ces contrôles, il faut avoir conscience qu'elles vont venir perturber le parcours des ménages parce qu'on va demander des pièces justificatives complémentaires, on va demander des rendez-vous sur place pour faire des contrôles, etc. C'est quand même des irritants pour les ménages, mais c'est essentiel pour préserver la confiance. Parce que si demain les ménages perdent confiance dans le système public de versement d'aide, on va casser la dynamique. Et donc tous ces contrôles, ils sont nécessaires et ils portent leurs fruits. C'est quand même désespérant parce que ça veut dire que tous les arnaqueurs qu'il y a dans ce pays nous poussent à devoir faire encore plus de corvées administratives. C'est vrai, mais en assainissant le marché aujourd'hui, en multipliant les contrôles, on va finalement sécuriser le marché pour les acteurs qui sont de qualité, et il y en a énormément. Sans que ça impacte les bons, parce que bien évidemment, l'écrasante majorité, ce sont des très bons artisans, de très bons opérateurs. Pour rappeler aux Français qu'on aime nos artisans. Et dans le sondage IFOP Sud Radio, on a mis le point, après la confiance des mairies, ce sont les artisans que préfèrent les Français en termes de confiance. C'est normal, c'est votre couvreur, c'est votre maçon, c'est votre plombier, votre chauffagiste. Il faut regarder aussi celui qui est reconnu garant de l'environnement. Sylvain, il tient beaucoup. Artisan RGE, c'est par lui que vous passez pour faire rénover énergétiquement votre logement. D'ailleurs, il n'y a pas d'aide possible. Exactement. On va en parler, en tout cas, de la rénovation énergétique. Comment faire baisser votre facture d'électricité ou votre facture de chauffage chez vous? C'est du concret, c'est par votre vie de tous les jours. Ça concerne votre logement et c'est pour ça qu'on en reparle avec Sylvain Lévy-Valency et tous ses invités. On est toujours en direct de la Foire de Paris. À tout de suite sur Sud Radio. En direct de la Foire de Paris. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On essaye de réduire vos factures à la maison. On parle de votre logement avec Sylvain Lévy-Valency sur Sud Radio, toujours en direct de la Foire de Paris, Hall 3, porte de Versailles.
stand Sofinco en plein milieu. Vous pouvez pas nous rater. Passez nous voir. L'ambiance commence à monter. Tout le monde arrive. Les stands se sont animés et les clients, les visiteurs sont en train de faire la queue à l'entrée justement pour pouvoir découvrir tout ce qu'il y a à découvrir dans la foire de Paris. Tout de suite, on répond à nos auditeurs. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Oh que oui, ça vous concerne l'immobilier sur Sud Radio. C'est pour ça que vous laissez plein de messages au répondeur du 0826 300 300. Bérénice de Villefloriot. Étienne de Bourg-en-Bresse, à côté de Lyon, nous a appelé car il se questionne sur le délai de versement des aides. On en parlait tout à l'heure, les aides à la rénovation énergétique. Il nous dit qu'en théorie, l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, annonce un délai de versement de 2 à 3 semaines après la fin des travaux et la transmission des justificatifs. Mais il a vu sur Internet que de nombreux bénéficiaires de MaPrimeRénov' se plaignent des retards importants de versement dans ces aides, justement, de paiement. Parfois de plusieurs mois, sans explication claire ni possibilité de suivre efficacement le dossier. Donc on profite que Martin Lagan soit avec nous. Rebonjour, vous êtes avec nous sur le plateau. Vous êtes donc directeur de la communication et porte-parole de l'ANA, de l'Agence nationale de l'habitat. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Quel dispositif l'ANA met en place justement pour améliorer la transparence et surtout la communication avec les usagers afin de suivre l'avancement de leur dossier et comprendre en fait pourquoi il y a des retards? Oui, alors je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que depuis le début de l'année, on a constaté, c'est un sujet récurrent sur le... on sait bien et on mesure toutes les difficultés que ça pose pour les ménages qui sont en attente de leur aide, mais depuis le début de l'année, on a observé une augmentation des délais de paiement. Pourquoi ? D'abord parce que pendant 2 mois, la France n'a pas eu de budget et donc l'ANA ne pouvait pas ni verser ni engager de nouveaux dossiers MaPrimeRénov'. Deuxièmement, parce qu'on en parlait tout à l'heure, comme l'ANA multiplie les contrôles, forcément, ça allonge les délais parce qu'il faut prendre le temps d'examiner ces pièces et au moindre doute, l'ANA ne paye pas et contrôle jusqu'à lever tous les doutes. Et puis elle contrôle l'artisan. Elle contrôle le dossier, elle peut aller contrôler le chantier, etc. Et donc tout ça, ce sont des étapes. Attendez, qu'on comprenne bien, on peut aller sur le chantier. Oui, l'ANA réalise des contrôles sur place. Vous ne jugez pas uniquement sur pièce. Non, on contrôle sur pièce et sur place. Et donc quand on vient sur place, il faut le temps de prendre un rendez-vous, d'aller faire le contrôle, de rétablir le rapport, etc. Et puis le troisième facteur qui explique cet allongement des délais, et là pour le coup c'est plutôt un facteur positif, c'est qu'il y a énormément de demandes depuis le début de l'année et donc on a beaucoup de dossiers à instruire. Qui va de l'ambiance, effectivement. Exactement. Donc ces dossiers, ils se sont allongés, on a pris le problème à bras le corps, on est en train de tout mettre en œuvre pour réduire ces délais. Alors les délais moyens, ils sont normalement de 35 jours et on va tout faire pour revenir à ces délais. 35 jours après la transmission des éléments. Le dossier est complet. Quand le dossier est complet. Ça, c'est notamment pour la rénovation par geste. Et pour les rénovations d'ampleur, qui sont des travaux plus conséquents, donc des dossiers plus complexes à instruire, ça va jusqu'à 4 mois, avec des inégalités entre les territoires. Et on met tout en œuvre pour que ce soit évidemment le plus simple. Mais je crois que quand on se lance dans un projet, il faut avoir conscience de ces délais et savoir que ça va prendre du temps. Et mieux le dossier est préparé, plus vite il est instruit. Donc le conseil, c'est ça, c'est de bien préparer son projet et France Rénov est là pour vous y accompagner. Et vous, quand vous dites on essaye de réduire ces délais, qu'est-ce que vous faites en interne pour les réduire ? On met tout en œuvre en mobilisant les équipes, en accompagnant les territoires, en mobilisant tous les outils dont on a... Quel est le délai moyen ? Pardon ? Le délai moyen. Le délai moyen, il tangente les 35 jours, oui. D'accord. Effectivement. Voilà pour répondre à la question de Étienne de Bourg-en-Bresse qui se pose la question, donc qui veut faire des travaux de rénovation énergétique dans sa maison. Vous tous qui nous écoutez, vous laissez vos messages au répondeur du 0826 300 300. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. On est toujours en direct de la foire de Paris, Hall 3, studio Sofinco. Il est 9h44 sur Sud Radio. Passez nous voir, on est en plein milieu à la porte de Versailles. Vous ne pouvez pas nous rater. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Alors ce coup-ci, il est un peu chez lui, c'est lui qui nous accueille dans son studio pour une fois. C'est Laurent Permas. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Marie, bonjour Avec Sylvain. Grégoire Darico.
Bonjour Laurent, merci de nous accueillir tous sur votre stand Sofinco à la Foire de Paris. Alors Laurent, on continue sur ce sujet de la rénovation énergétique, ce chantier du siècle, et je voudrais qu'on en profite pour faire un point sur les aides. On a beaucoup parlé d'aides, en commençant par celle que tout le monde connaît, MaPrimeRénov'. Absolument, Grégoire. Mais en fait, une petite synthèse des aides, elles sont nombreuses, on va le voir. Alors, MaPrimeRénov', mais aussi MaPrimeAdapt', on en parlera lors d'une prochaine chronique, c'est notamment l'adaptation du logement pour le bien vieillir chez soi. Elles se cumulent. Et donc, lancé en 2020, c'est 2,5 millions de logements en fait, qui ont été tout simplement mis en chantier et rénovés pour un peu plus de 13,9 milliards d'euros tout simplement d'aide accordée. C'est énorme. Lorsqu'on dit justement qu'il n'y a pas d'argent, en fait il y en a beaucoup, notamment pour la rénovation, et ça s'accélère notamment sur le premier trimestre avec plus de 70 000 logements qui se sont tout simplement rénovés pour 700 millions. Donc les aides sont là. Et MaPrimeAdapt', il faut juste la demander aussi comme MaPrimeRénov'. Elles se cumulent les deux, mais on le verra effectivement sur une prochaine chronique. Laurent, on est d'accord que c'est une aide qui est accessible à tous? Alors, accessible à tous, notamment sous conditions de ressources pour l'aide avec le parcours geste simple. Geste simple, c'est quoi? C'est je mets en place en fait un chantier avec les fenêtres ou peut-être le chauffage ou l'isolation. C'est un geste, d'accord? Et là, c'est sous conditions de revenus et c'est pour les Français et avec des grilles, vous le verrez sur France Rénov'. Ensuite, vous avez une autre aide, c'est dans le cadre notamment d'un parcours accompagné, c'est ce qu'on appelle la rénovation d'ampleur. Et là, c'est quel que soit le niveau de revenu. C'est notamment pour des travaux sur plusieurs années qui peuvent se faire, donc vous n'êtes pas obligé de débourser d'un seul coup. C'est accompagné d'un MAR, mon accompagnateur Rénov', et c'est un chantier qui peut et qui doit surtout vous faire évoluer de 2 classes. C'est quand même mon acronyme préféré, donc oui, le MAR, mon accompagnateur Rénov'. Bon, c'est une fonction très importante, mais bon, accompagnez-vous d'un MAR, ça fait bizarre quand même comme phrase. Oui. Surtout pour les bourguignons. Oui, c'est le MAR de café. Un bon bourguignon à la fin. Allez. Et puis, juste un point important, peut-être pour les rénovations, on n'en a pas trop parlé, d'une copropriété. Oui. Vous avez aussi des aides financières pour les communes, notamment qui sont en collectivité, les parties privatives déclarées d'intérêt collectif. Et ces aides sont demandées par les syndics de copropriété. Ça peut aller jusqu'à 25 000 euros. Par logement, oui, avec une bonification de 20% pour les copropriétés, notamment fragiles ou en difficulté. Alors Laurent, est-ce qu'il y a d'autres aides que MaPrimeRénov' ou MaPrimeAdapt'? Oui, il y en a une qui est très importante, on en parle peu, c'est la TVA. Oui. Vous avez des TVA en fait qui sont à 10%, notamment pour les pompes à chaleur, et vous avez des TVA à 5,5%, notamment pour le photovoltaïque qui, alors en autoconsommation, oui, qui vont avoir lieu au mois d'octobre. Donc c'est très impactant, c'est sur la totalité de la facture. Et puis vous avez des aides locales. Vous avez la mairie, la région, qui peuvent là encore vous donner des coups de pouce. Il faut juste les demander. Notamment pour la région, c'est un exemple d'aide du fonds Airbois qui est proposé. Pour certaines régions, effectivement. Laurent, est-ce que notre banque peut nous aider? Alors, avant les banques, on en parlait tout à l'heure, il y a les professionnels. Oui. Les professionnels peuvent apporter notamment des aides et faire des avances sur les aides privées et publiques. Et les banques, bien évidemment, avec l'éco-PTZ. C'est un prêt à taux zéro. Avec des critères, et puis vous avez le prêt avance mutation, c'est le prêt hypothécaire en fait qui vous permet d'hypothéquer votre maison en contrepartie tout simplement d'un prêt qui va se rembourser en fait au moment de la vente du bien. Ça c'est important. Allez Laurent, dernière ligne de notre catalogue des aides, les C2E, certificats d'économie d'énergie. C'est le bonheur, vous voyez les additions, tout s'additionne, et vous avez les C2E, les C2E c'est le certificat d'économie d'énergie, justement pour dépolluer, c'est des pollueurs qui proposent en fait d'avoir ce type d'aide, et ça va jusqu'à entre 20% et 100% de financement des travaux. Notamment pour des travaux qui sont liés les fenêtres, exactement au chauffage, à l'isolation. Voilà, et tout s'additionne et bien évidemment, on n'oublie pas de demander conseil auprès de France Rénov', on en a parlé, c'est le point de départ avec le DPE et l'audit énergétique. Avec tout ça, je peux jouer des chiffres et des lettres, je pense à la fin avec tous les acronymes que vous m'avez donnés. En tout cas, merci beaucoup parce que ça change la vie, ces conseils de rénovation énergétique, ça fait baisser vos factures et ça peut vraiment adoucir votre quotidien. Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Bon, on est toujours en direct de la foire de Paris. Je crois qu'on nous observe, hein, les amis. Je sais pas pourquoi, mais il y a toujours plus de monde qui se passe autour de nous, qui nous regarde en silence. Exactement. On est toujours sur le stand de Sofinco. On parle de votre logement. C'est l'heure du Tour de France. S'il y a des gens qui veulent acheter des logements quelque part dans le pays, c'est le moment d'écouter Grégoire Darico. On part où ce matin, Grégoire? Allez, on commence par le département de la Nièvre. On va en région Bourgogne-Franche-Comté. Bienvenue à Donzy, commune la plus étendue du département sur 6318 hectares. Une commune de 1542 habitants, une commune surnommée la Petite Venise, comme probablement une bonne dizaine d'autres en France. Beaucoup de Venise. Voilà, du fait de la présence de ruisseaux, d'étangs, de rivières sur son territoire. Moi, je vous ai trouvé une maison charmante de 2 pièces, 55 mètres carrés, sur un terrain de 339 mètres carrés, une maison construite sur une cave voûtée magnifique. Elle comprend au rez-de-chaussée une grande pièce de vie, une salle d'eau et des WC, à l'étage une grande chambre. Bon, le diagnostic de performance énergétique, mon cher Laurent, il n'est pas génial, il est de G, donc il y aura quelques travaux de rénovation énergétique à prévoir, mais c'est une maison très calme, nous précise l'annonce, mise en vente par Orpi au tarif de 52 500 €. Et avec une simulation de financement, un apport de 20%, soit 10 500 € et un emprunt sur 25 ans à 3%. J'ai un peu baissé mes taux. Vous pouvez estimer des mensualités à 199 €. Bon, mais c'est formidable. Tout ça, vous m'emmenez où ensuite? Allez, pour le deuxième bien, direction la Moselle. La Moselle. La Moselle, et je vous ai trouvé un concept que vous adorez, Jean-Marie. On va reparler de tiny house, les petites maisons compactes mais bien pensées. Cette fois-ci, on part donc à 21 km à l'est de Thionville. Bienvenue à Campliche, une commune de 177 habitants. Et donc sur la ligne Maginot, un couple a installé une tiny house de 15 mètres carrés. Attendez. Vous m'avez construit une mini maison que vous voulez me faire sur la ligne Maginot. Sur un bunker de la ligne Maginot? Tout à fait. La ligne Maginot, cette célèbre ligne de fortification, passe par la commune de Campliche. Celle dont on fait le tour facilement mais qu'on ne peut pas traverser. Exactement. Et là, vous avez un mont qui s'appelle le mont Coucou. Et donc sur le mont Coucou, une micro-maison de 15 mètres carrés a été installée. Elle comprend un lit king size en mezzanine, une banquette dépliable, une mini-cuisine, une douche et des toilettes sèches. Pardon, mais si vous mettez un lit king size dans une mini-maison, il n'y a pas de place pour mettre grand-chose d'autre? Sur les 15 mètres carrés, ça prend 10 mètres carrés et le reste est vraiment très bien agencé. J'aimerais bien voir vos contorsions, tiens, si vous vous mettez devant. Et ça coûte combien tout ça? Alors je n'ai pas de prix, mais il y a un site internet parce que vous pouvez aller bien évidemment passer quelques nuits sur la ligne Maginot. C'est l'œuvre d'un couple qui avait acheté les 5,5 hectares de terrain et de fortification du Mont Coucou il y a quelques années. Monsieur est passionné d'histoire militaire. C'est formidable. Donc il a décidé de valoriser l'ouvrage historique de cette manière. Mais je plaisante, mais c'est une belle idée quand même. Et ensuite, on va prendre notre linge sur la ligne Siegfried, je présume, en chantant. Pourquoi pas? Et juste, sachez que les premiers loueurs, ce sont, comme quoi ils sont pas rancuniers, les Allemands, suivis des Néerlandais, puis des Belges et enfin les Français. Comme quoi nous non plus, on n'est pas rancuniers, pardon. Merci beaucoup en tout cas, Grégoire Darico. Merci Bérénice de Villefleurio. Merci Sylvain Lévy-Valency. Et de rien, mon Commencez à cher s'assoupir. De rien, mon cher Jean-Marie. Oui, vous m'avez appelé comment? Ce fut un plaisir. Oui, exactement. De passer les stands de nourriture juste en face. Voilà, exactement. On est toujours à la foire de Paris. C'est pas terminé. Je pense que Radio Imo va y rester un moment aussi. On va y rester un petit peu un moment, mais enfin, on va quand même partir ensemble aujourd'hui. Voilà. Exactement. Allez, votre émission. Et on rediffusera cette émission mardi, comme chaque semaine, à midi. Midi sur Radio Imo. Émission à retrouver en podcast sur sudradio.fr. C'est l'heure de prendre la route. Sud Radio, parlons Imo. Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.